Salut tout le monde, c'est Wellsteam et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends, mais pas pour du gameplay, c'est pour vous faire la présentation de la nouvelle saison 6. Donc on commence tout de suite avec le système de craft. Pour craft un objet, on doit amener nos matériaux à une station de craft qu'on peut trouver un peu partout dans la map. On peut y construire des armes, des utilitaires, des améliorations et des armures qui changent tous les jours ou toutes les semaines. Le système de craft, ça fonctionne avec les matériaux bleus. Tu peux en obtenir dans la partie soit en ouvrant une caisse classique, ça t'en donne 5, donc c'est les caisses de loot avec les armes et tout, soit tu l'extractes depuis un point de minage et ça va t'en donner 20. Faut savoir que les points de minage ils se trouvent aux alentours de la station de craft, donc ça veut dire que si t'as des points de minage quelque part, c'est que t'as une station de craft pas très loin. Et maintenant on va passer directement aux armures. Faut savoir que les armures maintenant elles sont toutes évolutives, sauf l'armure gold qui reste un loot spécial. Mais maintenant quand tu vas trouver une armure blanche, bleue ou violet sur le sol, c'est en fait une armure évolutive. Grâce au nouveau système de craft, maintenant tu vas aussi pouvoir crafter des étapes de ton armure. On va prendre un exemple. Je trouve une armure grise par terre, j'ai déjà des points bleus que j'ai récupérés pendant la game. Et là je vais à une station de craft et je peux améliorer mon armure en bleu. Donc mon armure a été grise et maintenant elle devient bleue. Il y a un truc qui est plutôt intéressant aussi avec cette nouvelle saison, c'est que chaque joueur commence la game avec une armure de level 0. Donc si tu spawns et que t'as pas de loot d'armure, tu vas pouvoir démarrer un fight avec une petite armure. Et je trouve que c'est un bon ajout parce qu'en vrai ça te permet de faire des choix, genre est-ce que tu commences ta game en faisant directement un fight et tout, ou alors tu prends le temps de te loot, de trouver des armures, des utilitaires, etc. Je trouve ça vraiment intéressant moi. D'ailleurs, parlons-en de la Volt, la nouvelle arme exclusive de cette nouvelle saison 6 d'Apex Legends. La Volt, c'est avant tout un pistolet mitrailleur arrivant tout droit de Titanfall 2. On enchaîne tout de suite par les caractéristiques de cette nouvelle arme en commençant tout de suite par les dégâts. Donc on est sur du 16 par balle dans le corps, sur une légende profil normal. Ensuite pour la cadence de tir, on est sur du 12 balles par seconde. C'est un peu faible pour un SMG parce que faut vous dire que la R99 elle est à 18 balles par seconde. Donc c'est la plus rapide toujours. Au niveau des munitions, on est sur un type de munition, c'est énergétique, donc c'est une arme énergétique. Et la taille du chargeur, c'est 19 balles, donc c'est dans la moyenne de SM. Et on enchaîne tout de suite avec le nouveau légende de cette nouvelle saison, c'est Rempart. Donc la capacité passive de Rempart, ça lui permet d'avoir un temps de rechargement qui est un peu plus rapide sur toutes les armes en généralité. Elle a aussi une capacité de munitions accrue sur tous les LMG qu'elle porte, ou alors dans sa propre mini-arme. Avec sa capacité tactique, Rempart elle peut construire des murs de bouclier pour ses alliés ou toute personne qui marche derrière eux. Ces murs là, ils vont bloquer les balles à l'avant du mur, donc les balles qui vont être tirées devant vous, elles vont être bloquées, et par contre toutes les balles qui vont être tirées de derrière, elles vont passer. Et enfin pour votre capacité ultime, vous pouvez placer une mitrailleuse montée que tout le monde peut utiliser, y compris les adversaires. Votre capacité de munitions elle est très élevée, et votre temps de rechargement en revanche est un petit peu plus long. Et donc maintenant on passe à un des plus gros changements, hein, bien évidemment, c'est la carte. Donc là c'est cet endroit là qui était avant, et maintenant je vais vous le montrer maintenant. Voilà, c'est beaucoup plus urbanisé, hein, par Hammond Industries, hein, qui commence à gagner du terrain de bord de monde. Donc voilà, c'est lui qui a construit tout ça, encore une fois, avant maintenant voilà. Donc on a un canyon qui s'est libéré avec un espace et des loot box ici. Donc des comptes maintenant, avant c'était comme ça. Maintenant c'était comme ça, c'est envahi par Hammond Industries. Ensuite, mur dynamique avant, maintenant, toujours envahi, hein, une zone lootable je pense, hein, effectivement. Ensuite, on a cette partie là, qui devient maintenant habitée par Hammond Industries. Et on a cette petite zone là, avec un passage qui est un endroit à loot, hein, je pense aussi, hein, ici. Et on a le train avec une zone à loot aussi, hein. Donc c'est un tunnel, vous passez dedans je pense. Et donc là tu as une zone à loot. Et ensuite on a ce petit dernier endroit. Donc ça c'est maintenant. Ça c'est avant et ça c'est maintenant. Donc en fait on avait le vaisseau de mirage qui se trouvait ici. Et là on l'a plus. On n'a plus la neige. Et on a un geyser maintenant.
Voilà, c'est tout pour la map, et c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.